Le tifinagh est une écriture berbère qui remonte aussi à la nuit des temps. Certaines lettres seraient du Mésolithique, donc de la fin de la préhistoire. Son origine est inconnue. On suggère des croisements avec les runes et le phénicien. A, OU et O ont un air de famille certain. On retrouve l'idée du A primordial, la lettre la plus simple, de l'unité parfaite qui se résume ici à un point, comme le signe du Capricorne au simple hexagone. Par contre, le OU exprime clairement la dualité, comme le signe des Poissons. Lorsque l'unité A se divise, il devient OU. Et lorsque une barre sépare la dualité, le O s'impose. En effet, le O entoure, choisi en enfermant un des deux rivaux, comme le montre la lettre hexagonale O. A est donc une unité universelle. O est une unité choisie. Ces trois lettres semblent sorties du même moule. Est tourné vers la terre, le monde personnel. G, prononcé G, est tourné vers le ciel, la grandeur. Plus G égale F. Tourné d'un quart de tour, tifinagh ressemble à notre E latin. La partie centrale du F est un H, comme une colonne d'air aspiré, une cheminée, tandis que deux F, deux flammes sortent sur les côtés. Voici ces deux flammes F. Cette force d'action, masculine donc de Mars, réunit les deux signes martiens, le bélier et le scorpion, en complétant et G. D'autre part, et G s'assemblent parfaitement. On a donc une suite martienne F, G, H. F, G, H. Celle de notre alphabet latin. F, G, H sont d'ailleurs les seules lettres de cet alphabet latin à matérialiser par une petite barre horizontale et centrale un axe de symétrie horizontale, comme les lettres hexagonales et G. Contre toute attente, M et T sont clairement associés par ces trois lettres. La croix T féconde la matrice M. Le M tifinagh, comme nous avons vu pour le semble être tourné d'un quart de tour par rapport au M hexagonal. Voici une autre lettre tifinagh pour le son T, placée dans la matrice M. Il faut reconnaître qu'elle est très proche du T hexagonal. Comme pour le phénicien, la grande croix est attribuée à la lettre T. Cette grande croix est aussi dans la lettre tifinagh G. La ressemblance avec T et G hexagonal se passe de commentaires. Encore une rotation d'un quart de tour, alors M et G deviennent ceux de la matrice hexagonale. P est un cercle surmonté d'une pointe, une réplique du symbole de Mars. P pointu émerge du OU rond, comme une houppe. Ces lettres OU et P sont complémentaires dans le bélier, signe de Mars. Le L présente deux verticales parallèles, rappelant la lettre M hexagonale, mais surtout avec la barre en travers, la rune agalase, qui contient bien la lettre L. Cette barre semble jouer un rôle prépondérant dans la rigidité des deux murs verticaux.
Elles forment un angle ample qui se superpose avec celui du L hexagonal. Deux L face à face forment un M dans le signe de la balance, ce qui rejoint les deux verticales du L Tifinagh. La barre horizontale différencie B et R, barre étant composée de B et R, barre. Ce ruban rouge du B embroche le cercle R. Il le serre en faisant une brèche provoquant un bourrelet, mot qui associe B et R. Bourrelet. Ce phénomène de broche est clair entre les Gémeaux et la Balance. On ne présente plus l'association S et Z. Z est deux demi-cercles qui se tournent le dos. S est deux demi-cercles qui se complètent. Z tourné d'un quart de tour ressemble au signe des poissons, lesquels contiennent deux S. La lettre grecque xi, notre X latin, se prononce ks ou gz. X est tantôt S, tantôt Z. Nous avons déjà vu le Vesica Piscis fait de deux arcs de cercle. Lorsque la croix X se concentre au centre en un point, apparaît le symbole du soleil, lui-même commençant par un S, sun, sol. Le signe du lion est en effet représenté avec sa queue en S sortant du disque solaire, donnant la syllabe so de sol, son. Les poissons détendus se bandent avec l'arc du Sagittaire, les méandres lascifs du S devenant les zigzags fouettants de l'éclair de Jupiter. Voici une forme plus complète du Z Tifinagh. Cette lettre est la plus représentative de cette écriture, la plus parfaite, comme le Sagittaire est le plus achevé des 12 signes, le dernier de l'année solaire, ceci correspondant à notre alphabet latin qui se termine bien par la lettre Z, parfaite comme ce losange. W possède une forme courte et une forme longue. La logique du quart de tour faisant office de règle, le W devient le est hexagonal. A priori aucun rapport entre le W et le est, sauf en se rappelant que le W est fait de V et OU, VOU. Ce complexe VOU en W s'assemblant parfaitement dans le est. V et D ont l'air inversés en considérant le delta grec en triangle pour le D. Ainsi V et D sont ici associés, ce qui est justifié dans la Vierge. Le courant d'air tourbillonnant du vent V est guidé avec rigueur par le gardien D. D sert de ligne de conduite carrée pour la dispersion en V. Vade en latin veut dire aller, et werden en allemand signifie devenir. Voici des lettres en zigzag. D est la lettre opposée à la lettre I. V est complémentaire de I dans le bélier. D et J, s'associant facilement dans la sonorité dj, donnant une impression de redressement solide, sont bien pourvus en angle droit. La verticalité de J reçoit la structure carrée du D. Faut-il encore s'étonner que dj soit dans le taureau à la pierre cubique?
les formes carrées du D, du M et du J tifinag ne fait que confirmer la justesse de la matrice hexagonale. Démonstration. La lettre pour le son ch est un croissant de lune, le luminaire du Cancer. Ch est un R déphonétisé. Rch, rch, comme pour invoquer le silence par l'onomatopée chut. Apparemment, la lune est appelée à recevoir le tau solaire, comme le M tifinag. Encore une histoire de mariage de la lune avec le soleil. Chut, 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 silence. Le K exprime une ligne qui rejoint une croix, telle une lance fichée sur le sol. L'organon est un axe qui rejoint un carré. La force de cet axe est dans son centre de gravité, le K qui se place entre le Verseau et les Gémeaux. Le centre de la croix se place sur le soleil, le signe du lion aux 3 lettres T. Les lettres hexagonales K et T sont les seules lettres croisées à axe de symétrie verticale, ce qui leur donne de la netteté. Elles sont alors aptes à mesurer le temps avec précision. Tic, tac, tic, tac. Tac, 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 tac. J et J ont une forme en X. Le nom de la rune Dagaz commence par un D. Elle a un air de famille avec la lettre tifinag J. On n'oubliera pas que la lettre G se prononce souvent J en français. Et Dagaz réunit le D et le G. Ce qui est graphiquement explicite dans le passage du Taureau au Scorpion. D et G correspondent donc à l'union des sexes. Avec la lettre phénicienne qui rapproche J de Z, Tsadi, Tsadj, associée avec Kof, nous avons déjà vu cette union du Taureau avec le Scorpion. Aussi, cette forme issue de la matrice hexagonale Gz contient le Z. En tifinag, J paraît dérivé de Z. Le rapprochement de Z et J est décidément récurrent dans les alphabets anciens.